la trajectoire c'est la chose la plus importante, que ce soit en ski alpin ou même en freeride derrière, en montagne. Donc quand je prépare ma trajectoire en ski, j'essaie de mémoriser, prévoir à 100%, et puis après je dois être capable de m'adapter en fonction du terrain que je retrouve. Ça peut arriver que ce soit pas exactement ce que j'ai prévu, qu'il y ait eu de l'évolution, et c'est la même chose en mer, on prévoit, on anticipe le plus qu'on peut, et en plus de ça il y a un moment où il faut savoir s'adapter et réagir au bon moment, parce que c'est pas forcément comme le plan établi. Et donc il y a énormément de similitudes là-dedans, et c'est vraiment le même mécanisme. En 130, entre 133 et 135 du vent, là tu peux reloper un peu, pour moi une trajectoire, d'abord sur le bateau, ça va être une trajectoire par rapport à un sillage, par rapport au vent, par rapport à des obstacles qui sont autour de moi, par rapport à un objectif que j'ai visuel, et puis après par rapport à une trajectoire, par rapport à un système météo. Chaque manœuvre finalement va avoir une trajectoire, et c'est souvent comme vraiment une trace de ski dans de la poudreuse, enfin, je l'imagine comme ça. Quand tu commences à abattre en grand, bah, c'est juste extraordinaire, hein. C'est une espèce d'accélération, et c'est comme un long appui en ski. Donc, ouais, la trajectoire c'est un peu ça, on a un point de départ, un point d'arrivée, on est libre. C'est exactement la même chose en freeride, 100% libre. Et voilà, de choisir notre trajectoire, de la définir, et bien sûr qu'elle soit la plus belle possible. En plus c'est la nôtre, elle nous appartient, on est le seul à l'avoir créée. Je pense que ça c'est aussi particulier.